Allons droit au but. Les femmes ne sont pas ces créatures mystérieuses que la société prétend qu'elles sont. Elles sont humaines, tout comme nous, avec des déclencheurs émotionnels prévisibles qui, lorsqu'ils sont activés correctement, peuvent les amener à penser à vous en permanence. Avant de commencer à vous plaindre de manipulation, comprenez bien ceci. Je ne parle pas de tromper ou de duper qui que ce soit. Je parle de comprendre la psychologie humaine et de l'utiliser à votre avantage. Trop d'hommes font l'erreur de courir après les femmes comme des chiots désespérés. Ils en font trop. Trop d'éloges, trop d'investissements, trop de réflexions sur chaque mouvement, en espérant qu'elle finira par les remarquer comme par magie. Mais ce n'est pas ainsi que ça fonctionne. Les femmes ne sont pas programmées pour s'obséder sur les hommes qui se comportent comme des serviteurs. Elles deviennent obsédées par ceux qui leur font ressentir des émotions fortes, de l'intrigue, du désir, de la curiosité, voire même de la frustration. Une femme s'attache quand ses émotions sont sollicitées, pas quand on essaie de l'acheter avec de l'attention et des cadeaux. Voici la vérité. La plupart des hommes sont trop prévisibles. Ils mettent tout sur la table dès le départ. Aucun mystère, aucun défi, aucune étincelle. Puis, ils se demandent pourquoi elle perd si vite son intérêt. Si vous voulez qu'une femme pense constamment à vous, vous devez inverser le schéma. Vous devez vous démarquer d'une manière qui capte son attention et la maintient en haleine. Dans cette vidéo, je vais partager des techniques psychologiques qui exploitent son fonctionnement émotionnel et vous maintiendront dans son esprit. Ce ne sont pas des astuces superficielles, mais des stratégies qui fonctionnent parce qu'elles s'alignent sur le mode naturel de l'attraction et du désir. Si vous en avez assez d'être ignoré ou laissé de côté, écoutez bien. Ces techniques ne vont pas seulement changer la manière dont les femmes vous perçoivent, elles vont aussi changer la manière dont vous vous percevez vous-même. Commençons. Soyez rare, pas collant. La rareté est l'un des outils psychologiques les plus puissants en matière d'attraction. C'est simple, les gens accordent plus de valeur à ce qui est rare ou difficile à obtenir. Si vous vous rendez trop disponible, vous réduisez inconsciemment votre valeur perçue. Comme tout le monde, les femmes sont naturellement attirées par ce qui semble exclusif ou difficile à atteindre. Si vous voulez qu'une femme pense constamment à vous, vous devez maîtriser l'art d'être rare, sans pour autant paraître désintéressé ou impoli. La première étape est d'arrêter de trop vous investir. Beaucoup d'hommes pensent que donner une attention constante et être toujours disponible va les rendre plus attirants. Ils lui envoient des messages toute la journée, acceptent tous ses plans et font d'elle leur priorité absolue. Mais cette approche a souvent l'effet inverse. Au lieu d'être flattée, elle finit par vous prendre pour acquis. Après tout, si vous êtes toujours là, où est l'excitation, où est le défi? Être rare ne signifie pas jouer à des jeux puérils ou l'ignorer pour qu'elle vous court après. Cela signifie simplement avoir votre propre vie, vos priorités et vos engagements qui ne tournent pas autour d'elle. Lorsqu'elle voit que votre temps est précieux et que vous ne l'attendez pas désespérément, cela envoie un message fort. Vous êtes un homme avec un but et ça, c'est attirant. La rareté s'applique aussi à la communication. Si vous êtes toujours le premier à envoyer un message ou que vous répondez immédiatement, vous ne lui laissez pas le temps de penser à vous. Laissez respirer la conversation. Laissez-la se demander ce que vous faites. Quand vous n'êtes pas constamment devant elle, c'est là qu'elle commence à penser à vous. Mais attention, la rareté ne signifie pas la négligence. Il ne s'agit pas d'être distant au point de sembler indifférent, mais de trouver un équilibre. Vous devez lui montrer que vous êtes intéressé, mais pas désespéré. 2. Restez mystérieux. Si vous voulez qu'une femme devienne obsédée par vous, arrêtez d'être un livre ouvert. Le mystère est l'un des outils les plus sous-estimés, mais aussi les plus puissants en matière d'attraction. Il la maintient intriguée, curieuse et désireuse d'en savoir plus sur vous. Lorsqu'elle a l'impression de ne pas encore vous avoir totalement cerné, son intérêt reste éveillé. La plus grande erreur que font les hommes est d'en dire trop, trop vite. Vous rencontrez une femme qui vous plaît et, soudainement, vous lui racontez toute votre vie, vos luttes, vos rêves,
vos relations passées, tout cela en quelques conversations. Vous pensez peut-être que cela montre votre ouverture et votre vulnérabilité, mais en réalité, cela enlève tout le plaisir de la découverte. Sans mystère, il n'y a plus d'intrigue. Garder une part de mystère ne signifie pas mentir ou cacher qui vous êtes. Cela signifie simplement maîtriser le rythme de ce que vous révélez. Par exemple, si elle vous demande comment s'est passé votre week-end, au lieu de lui donner tous les détails, dites simplement « C'était super, j'ai fait des trucs intéressants ». Laissez-la poser des questions si elle veut en savoir plus. Un autre élément clé du mystère est l'imprévisibilité. Ne soyez pas trop prévisible dans votre comportement, vos réponses ou votre routine. Si elle sait exactement quand vous allez lui envoyer un message, ce que vous allez dire et comment vous allez agir, l'excitation disparaît. Ajoutez un peu de spontanéité. Ne lui envoyez pas systématiquement un message de bonne nuit, proposez un plan inattendu au lieu de toujours suivre la même routine. 3. Déclenchez des émotions. Si vous voulez qu'une femme devienne obsédée par vous, concentrez-vous sur ce que vous lui faites ressentir. L'attraction ne repose pas sur la logique, mais sur l'émotion. Les femmes ne deviennent pas obsédées par l'homme qui coche toutes les cases sur le papier, mais par celui qui fait battre leur cœur et qui les laisse penser à lui bien après la fin de la conversation. Le problème de la plupart des hommes, c'est qu'ils essaient trop de séduire avec leur réussite, leur connaissance ou leur statut. Bien que ces éléments puissent impressionner au début, ils ne créent pas de connexion émotionnelle. Une femme peut admirer votre succès, mais elle ne s'y attachera pas émotionnellement. Ce qui la captivera, ce sont les émotions que vous lui faites vivre. Alors, comment déclencher des émotions chez elle? Tout commence par l'attention que vous lui portez. Montrez une curiosité sincère pour ses pensées, ses sentiments et ses expériences. Lorsque vous écoutez activement et répondez d'une manière qui la fait se sentir comprise, elle associe votre présence au confort et à la connexion. Il ne s'agit pas de toujours être d'accord avec elle, mais de lui montrer que vous tenez vraiment à ce qu'elle dit et ressent. Une autre façon de déclencher des émotions est de créer des expériences partagées. Faites ensemble quelque chose d'excitant ou de mémorable. Essayez une nouvelle activité, explorez un endroit unique en ville. Les expériences nouvelles libèrent de la dopamine, un neurotransmetteur associé au plaisir et à l'attraction. Lorsqu'elle ressent de l'excitation ou de la joie à vos côtés, son cerveau associe ces émotions à vous. 4. Refléter ses désirs. Refléter ses désirs consiste à comprendre ce qu'elle valorise, ce qu'elle veut et ce qu'elle ressent, puis à aligner votre approche de manière à raisonner avec elle. Il ne s'agit pas de prétendre être quelqu'un que vous n'êtes pas, mais plutôt de prêter attention et d'interagir d'une manière qui crée un sentiment de connexion profonde. La première étape est l'écoute. Trop souvent, les hommes cherchent à impressionner les femmes sans réellement chercher à comprendre ce qu'elles recherchent. Écoutez attentivement ce qu'elle dit sur ses objectifs, ses intérêts et ses préférences. Par exemple, si elle mentionne être passionnée de sport, montrez un intérêt sincère pour ce domaine, même si ce n'est pas votre priorité, peut créer un terrain d'entente. Posez-lui des questions sur ses entraînements préférés ou partagez une anecdote sur votre propre expérience avec le fitness. Refléter ses désirs ne signifie pas copier tout ce qu'elle fait ou dit, mais plutôt trouver des valeurs communes et ajuster votre énergie à la sienne. Si elle est enjouée et taquine, adoptez un ton humoristique et léger. Si elle est plus réservée et réfléchie, adoptez une approche plus posée et attentive. Quand votre énergie s'aligne avec la sienne, elle se sent naturellement plus à l'aise et connectée avec vous. Cette technique s'applique aussi au langage corporel. Mimer subtilement sa posture peut créer un sentiment inconscient de complicité. Par exemple, si elle se penche en avant pendant la conversation, faites de même légèrement. Si elle est détendue, évitez d'être trop rigide ou formelle. Assurez-vous simplement que cela reste naturel, car si elle s'en aperçoit, cela pourrait paraître artificiel. Un autre moyen de refléter ses désirs est de soutenir ses ambitions.
Si elle travaille sur un projet important ou poursuit un objectif personnel, encouragez-la et montrez-lui que vous croyez en elle. Lorsqu'elle sent que vous êtes de son côté et que vous valorisez ses efforts, cela renforce le lien entre vous. J'espère que ce message t'a été utile. Si tu as aimé la vidéo, je te serai reconnaissant de laisser un j'aime et de t'abonner. Si tu te retrouves sans mots, écris simplement « Nouvelle page » pour montrer que tu fais partie de la minorité qui a suivi la vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup pour ton attention et à la prochaine.